Pour les thérapies d'urgence, c'est-à-dire dans la crise sévère myasthénique, nous avons accès à 2 traitements. Les plasmaphéreses, qui comportent l'immunoadsorption, l'échange plasmatique ou la DFPP, et les immunoglobulines intraveineuses. Pour les plasmaphéreses, dont fait partie les échanges plasmatiques, ces techniques qui vont permettre d'éliminer les auto-anticorps pathogènes présents dans le plasma. Alors que l'immunoglobuline intraveineuse, il a un mode d'action qui est différent, très complexe, plutôt immunomodulateur, aussi bien sur les lymphocytes T, les lymphocytes B et le système des compléments. Il peut avoir aussi une action directe neutralisante sur les auto-anticorps pathogènes présents dans le plasma. Ils sont utilisés dans la crise aiguë sévère myasthénique. Ils ont pour but une réponse rapide de cette crise sévère myasthénique. Donc généralement, c'est des patients qui sont hospitalisés. Après, on peut prendre en charge aussi des patients en ambulatoire avec les 2 techniques. Concernant les immunoglobulines intraveineuses, ils sont administrés soit par voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée. Ils sont très peu d'effets indésirables, très bien tolérés généralement, avec comme effet indésirable, nausées, frissons ou céphalées. Ils peuvent rarement induire, lorsqu'ils sont donnés à de très fortes doses, une insuffisance rénale aiguë, mais qui est réversible dans 85% des cas. Ce traitement est compatible avec la grossesse. C'est le cas aussi des plasmaphéreses. On peut réaliser la technique chez la femme enceinte ou allaitante. Pour la plasmaphérèse, on a besoin de voies veineuses périphériques pour pouvoir réaliser la technique, ou une voie centrale, notamment avec la mise en place d'un cathéter. Ça se passe généralement à raison d'une séance par jour. Pendant 5 jours, c'est le protocole qu'on réalise dans notre unité. La fréquence des autres séances va être fonction de la réponse clinique. Cette technique a comme principal effet indésirable, malgré le fait qu'elle soit très bien tolérée, une hypotension artérielle pendant la séance. Avec la perte des anticorps, on a aussi une perte des facteurs de coagulation. Ces facteurs de coagulation sont généralement reproduits par l'organisme du patient dans les 48-72 heures. Et donc pour cet intervalle, on demande aux patients d'être vigilants et d'éviter une chute accidentelle avec un risque de saignement plus important que dans la population générale.